Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui dans cette courte vidéo, nous allons parler d'abord d'un groupe qui veut acheter une banque. Nous allons parler aussi de Hong Kong. Oui, en Chine déjà, on commence déjà par voir que les gens commencent par s'intéresser aux crypto-monnaies, veulent mettre un cadre légal pour les gens qui font le trading des crypto-monnaies. Nous allons aussi parler d'une faille qui est en train peut-être ou qui est déjà en exploitation pour pirater ou voler encore des fonds sur les échangeurs centralisés. Et en fait, nous allons parler de la liste de 10 crypto-monnaies dont ne fait pas partie Shiba Inu pour la première fois. Et nous allons faire l'analyse de tout cela. Alors, donc, si tu n'es pas encore un abonné de cette chaîne, abonne-toi rapidement. Et n'oublie pas une chose, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, rapidement, je tiens à vous informer, si vous n'êtes pas encore dans nos groupes Telegram, si vous n'êtes pas encore dans notre channel, je vous prie de rentrer dans notre channel et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux dont nous laissons les liens en description toujours de nos vidéos. Et notre formation toujours est d'actualité, surtout en ce marché baissier, pour avoir la stratégie adéquate pour vous préparer au marché haussier quand elle va se présenter à vous. C'est le moment maintenant, les gars, de vous former, de comprendre mieux des crypto-monnaies, de parler autour de vous des crypto-monnaies. C'est en ce moment qu'on doit faire plus de pub pour la crypto-monnaie. Parce que c'est en ce moment où les gens ne parlent pas que vous devez vous intéresser. Quand les gens commenceront par parler, vous serez en train de faire bénéfice. C'est comme ça que fonctionne les cryptos. Alors rapidement, nous voyons un peu que le marché semble reprendre. Mais elle ne reprend pas vraiment. Il y a vraiment l'incertitude au niveau de l'économie mondiale, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, toujours prudence, prudence et prudence. Alors, la toute première information, c'est celle-ci. Semblerait-il que un groupe qu'on appelle un holding d'entreprise dans le marché financier des crypto-monnaies qu'on appelle Bitcoin Group est intéressé pour acheter une banque allemande. Ça commence par chauffer. Ça chauffe en quel sens? Au sens où les banques, nos banques, ceux qui ne suivent pas nos vidéos, déjà on a fait une vidéo ici. Les banques face aux pires inflations du monde. Regardez cette vidéo. Nous avons fait aussi une vidéo, certaines informations. Certaines personnes en ce moment qui profitent du Bitcoin. Si vous ne regardez pas nos vidéos, vous risquez de perdre beaucoup d'informations. Si vous regardez les deux vidéos, là, vous allez mieux comprendre ce qui se passe ici. Alors donc, les banques semblent faire faillite et ne disent pas. Alors, ils ont besoin d'autres capital pour faire marcher la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde des crypto-monnaies vient peut-être aider ces banques-là, comme le prouve cet article, comme le dit cet article. On dit ils étaient déjà actionnaires à 100% de cette banque-là. Maintenant, ils sont intéressés pour acheter cette banque-là. Les gars, pour vous dire clairement que ne soyez pas surpris dans les années à venir, dans les mois à venir, voir que les banques adoptent des crypto-monnaies, voir que les pays qui étaient réticents vis-à-vis des crypto-monnaies commencent par mettre de la souplesse dans leur réticence vis-à-vis du monde de la crypto-monnaie. Voici un groupe d'entreprises des cryptos bien sûr, qui s'intéresse plus à acheter une banque. Alors les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je pense que vous avez déjà compris, je ne vais pas rentrer plus en détail. Mais regardez un peu cet article-là. On dit, voilà, il n'aime pas la Chine, d'accord? Mais Hong Kong veut mettre un cadre légal pour l'adoption des crypto-trading. Alors donc, pour vous dire clairement que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons toujours appris que la Chine elle contre les cryptos, elle a banni les mineurs, elle a fait quoi? Je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de voir que c'est un marché qui s'impose de gré ou de force. Alors, ils sont obligés de faire quoi? De s'aligner en ce sens-là. Ils sont obligés de s'aligner en ce sens-là. Donc,
nous voyons un peu que la région de la Chine, le Hong Kong, bien qu'il y a le bannissement des crypto-monnaies, eux, ils sont intéressés pour mettre un cadre légal pour le trading des crypto-monnaies. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les pays qui étaient réticents vis-à-vis des crypto-monnaies, ou certaines régions bien sûr, ont commencé par comprendre que ça ne sert à rien d'aller contre les crypto-monnaies, d'aller avec les crypto-monnaies. Toutes ces bonnes informations dans le marché baissier. Ça veut dire que si vous vous formez maintenant avec cliquer pour gagner, vous arrivez à prendre cette formation qui est simplement à 80 $, vous allez préparer votre stratégie pour le marché haussier. C'est très important parce qu'aujourd'hui, comme je dis, beaucoup de personnes ne parlent pas, beaucoup de personnes montrent le dessin, ne sont plus intéressées par les crypto-monnaies. C'est en ce moment, si tu as la monnaie fiduciaire, les monnaies fiduciaires, que tu dois te positionner dans certains projets. Alors donc, je vais vous dire quelque chose rapidement. Ici, cette information, on dit, o hacker descobre novo esquema para roubar criptomoeda direto do corretor descentralisado. Ah, ça c'est grave. Je vais vous traduire ça. On dit, le hacker découvre des nouvelles méthodologies pour voler les crypto-monnaies directement sur les échangeurs centralisés. Eh, Adam, on peut faire ça. Au moment où les gens sont en train de pleurer, que ça ne suffit pas, ils sont en train de perdre de l'argent. Déjà, il y a encore certaines personnes dans le coin qui sont en train de réfléchir sur les méthodologies, les manières à mettre pour nous voler encore plus nos crypto-monnaies que nous détenons. Alors, quand vous voyez un peu, dans cet article, on l'explique clairement que un trader a perdu presque 8 millions de ses fonds dans une attaque silencieuse. Dans une attaque silencieuse. Sur quel échangeur? Sur l'échangeur FTX, l'un des top 5 échangeurs du marché des crypto-monnaies. Alors, ça veut dire que ça peut arriver à tout type d'échangeur. Et quand vous voyez un peu, ils expliquent un peu comment cela s'est passé. Désolé, c'est 8 millions de dollars brésiliens, dont 1,6 million dollars américains. Alors donc, ils expliquent ici que, donc, le trader a perdu les bitcoins, les Ethereum et les FTX et d'autres crypto-monnaies. Alors, ils ont exploité une faille. Quand on parle d'une faille au niveau, foi no chamado d'API, chamado 13 corner. Donc, ça a été sur les appels des API de l'échangeur. Donc, les gens qui utilisent beaucoup les API robots trading là, prudence. Prudence. C'est-à-dire que vous connectez vos API avec les robots traders pour faire le trading. Ça peut être intéressant. Voilà, ici ça dit ça. Permettre à l'investisseur de configurer au bot de négociation. Donc, le gars a mis un robot sur son à connecter aux API un robot pour pouvoir faire le trading achat-vente, achat-vente. Donc, cette faille-là a été trouvée dans ce robot-là sur l'échangeur FTX. Alors donc, les gens qui font des trading avec des robots traders, beaucoup de prudence, s'il vous plaît. Donc, on dit à victime de l'attaque, découvrir que le problème est dans le pays de Triscorn após de contacter support. Donc, il a contacté le support de l'échangeur et le support de l'échangeur lui dit que le problème vient purement et simplement du robot qu'il a connecté les API pour faire le trading. Alors les gars, beaucoup de prudence en ce moment-là. Beaucoup de prudence. Le gars dit qu'il a activé le 2FA, tout cela, mais il a subi cette attaque-là. Alors, pour finir, une liste de 10 crypto-monnaies dont ne fait pas partie Shiba Inu. Pour la première fois, on ne voit pas Shiba Inu dans une liste qui a été mise en ligne. Et ils sont en train de parler des projets là. Pourquoi est-ce que la communauté Shiba Inu est désanimée? Non. Je ne crois pas. Je crois que non. Je crois que non. Mais dans cette liste, on voit quoi? On dit la liste d'aujourd'hui des 10 crypto-monnaies les plus sociales ou les plus où il y a plus d'engagement social pendant la semaine. Alors donc on dit premièrement le Bitcoin que nous tous nous connaissons. Deuxièmement l'Ethereum que nous connaissons. Baby Doge, j'ai dit Baby Doge, Dogecoin. Pourquoi? Parce qu'ils expliquent ici, Dogecoin c'est la crypto-monnaie
où Elon Musk a embrassé. Elle a embrassé ça, donc c'est tout à fait normal. Hein? Et il parle aussi du projet Aptos, qui est un projet qui est en train de faire beaucoup de FOMO en ce moment. Oui, le projet Aptos qui est en train de faire beaucoup de FOMO parce qu'il y a beaucoup de grands investisseurs qui ont mis leur argent dedans. Ils sont en train de parler du projet Solana aussi, où la communauté est vraiment engagée. Ils sont en train de parler aussi du projet Ripple, où avec le combat avec la SEC, le combat devient plus sec pour la SEC en ce moment. Ils sont en train de parler du projet Ada Cardano, où après l'actualisation qu'ils ont fait récemment, ils vont encore faire une autre actualisation, semblerait-il. Il y a le projet Avalanche plutôt, il y a le projet, etc. Il y a Tezos, etc. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement que les gars, il y a certains projets actuellement, semblerait-il que la communauté, je peux dire, Shiba Inu, semble être déçue parce qu'il n'y a pas assez de burn, il y a Shiba Eternity qui est sorti. Mais souvent, comme je dis souvent, quand beaucoup de personnes ne parlent pas, c'est en ce moment que toi, tu dois commencer par te poser parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver à l'avenir. Donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine vidéo et ciao!